Il nous alerte depuis des années sur le réchauffement climatique. Jean-Pascal Van Ypersele est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes climatologue à l'Université catholique de Louvain, ancien vice-président du GIEC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre sentiment quand vous voyez toutes ces images, vous qui n'avez cessé de nous mettre en garde? C'est une certaine lassitude d'une part et une grande frustration de voir que les alertes lancées depuis des dizaines d'années par le GIEC, par les scientifiques qui travaillent sérieusement sur le sujet, ont été pour l'essentiel ignorées. Oui, on commence à les prendre en compte, on commence à avoir des plans pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une part et pour essayer de s'adapter d'autre part, mais dans les deux cas, c'est beaucoup trop peu. Est-ce qu'aujourd'hui, on est quand même à un tournant avec des épisodes extrêmes qu'on ne peut plus ignorer? Je pense que tout le monde, ou à peu près tout le monde, devrait en être conscient. Votre tour du monde l'a bien montré. C'est partout que les extrêmes se manifestent et il est grand temps de prendre les décisions qu'il faudrait pour maintenir et préserver l'habitabilité de la seule planète habitable du système solaire. Parce qu'il faut rappeler que la chaleur et les canicules tuent les plus fragiles, notamment, en ce compris les enfants. Quels sont les chiffres en Belgique? Alors, pour cette année-ci, on verra d'ici quelques mois quand toutes les statistiques auront été analysées par Sciensano, mais je peux vous dire qu'il y a 2 ans, en 2020, la canicule de cette année-là a tué plus de 1400 personnes. C'est inquiétant parce que la canicule très importante de 2003 n'en avait tué que, entre guillemets, 1200. Et on a pris, en principe, depuis 2003, des mesures d'adaptation. Donc, malgré les mesures d'adaptation, on a eu davantage de morts dues à la canicule il y a 2 ans que 20 ans avant. Donc, ça veut dire que les plans d'adaptation, les mesures d'adaptation sont insuffisantes. D'où ma question suivante. Est-on prêt pour ce qui nous attend et qui arrive visiblement à grands pas? Alors, la réponse simple, c'est non. On n'est pas prêt, on n'a pas encore pris assez ni de mesures d'adaptation, ni de mesures de réduction d'émissions pour empêcher qu'on arrive à un moment donné à une situation où l'adaptation devient tout simplement impossible, parce que si on a des températures de 50 degrés par exemple, le travail dehors par exemple, l'agriculture, l'entretien des routes, que sais-je, sera tout simplement impossible. On va voir dans un instant avec vous quelles sont les priorités. On vous retrouve dans un instant, Monsieur Van Ypersele.